invité des groupes à gauche à droite, ils en ont abusé pour rallonger la liste et faire venir d'autres personnes que ni papa ni moi avons vu. Donc à partir de là, les renseignements généraux vont dire non, il y a un problème. Comment se fait-il que nous voyons beaucoup de groupes arriver tous pour Bercy papa? Quand bien même Bercy était fini, mais les gens continuaient à venir avec des visas de Bercy. Dans cette histoire de son arrestation, ça n'a été que des écoutes téléphoniques. Jusque-là, aucune autre source d'information que des écoutes téléphoniques. Donc papa était branché 24 sur 24. Tous ceux qui venaient les contacter au téléphone laissaient là quelque part de l'information. Quand j'ai repris contact, ça y est, ils ont dit, tiens, nous retrouvons JDK, son producteur à Bercy. Grosso modo, nous avons porté un chapeau, papa et moi en premier, mais pour des choses que nous étions de loin impliqués. Et je constate le sort qui lui est réservé par les médias. Je trouve ça totalement injuste. Sans excuser ce qu'il a fait ou pas fait, mais je trouve qu'on en fait énormément pour pas grand-chose. Vraie star nationale et internationale. Donc à partir de là, quand les vraies stars nationales et internationales tombent, elles tombent de plus haut que les autres. Et acharnement, je sais pas, parce que je suis pas certain qu'il y avait vraiment une vraie animosité des gens contre lui, mais en tout cas un attrait médiatique. Parler de lui et en mal, ça faisait le buzz. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui. Papa Wemba, JDK et Cornélie Maloney passeront plusieurs mois en détention pour trafic d'êtres humains. Le chanteur aura reçu d'innombrables soutiens pendant son incarcération, qui aura eu un impact dans sa vie artistique et dans sa spiritualité. Il a été très très affecté et ça a beaucoup affecté sa carrière, déjà parce que il a dû rester pendant un moment sans sortir. Et il ne disait pas, il me refusait le visa. Dernièrement encore, il y a 2 ans, oui, on a commencé à travailler avec une structure, une ONG américaine sur un projet social, parce qu'il faisait beaucoup de social aussi, et il devait aller présenter la chanson sur le projet aux États-Unis. Et arrivé à Paris, il n'a pas pu prendre l'avion. On a établi au moins une cellule de prière, donc chaque matin, donc de 8h à 10h, j'étais chez lui à la maison pour faire de la prière, pour partager la parole de Dieu, et jusqu'au jour où il a décidé de faire une cellule de prière. Donc chaque vendredi, on avait une veille de prière toute la nuit, il y avait ses artistes, ses amis qui venaient, et voilà. Papa Wemba était un croyant, il était croyant. Mais à la sortie de prison, on a tellement parlé. Je sais qu'il y a des prêtres qui ont voulu faire de la publicité, se faire de la publicité autour de Papa Wemba. Donc, comme d'habitude, quand il y a plus de monde, il y avait plus de gens qui lui parlaient de la religion, il écoutait. Mais moi, je n'ai pas connu Papa Wemba plus religieux qu'avant. Moi, je crois que l'expérience de la prison, pour papa, tout comme pour moi, pouvait avoir un bénéfice. Un bénéfice du genre de régulariser un peu son passif, de régulariser sa vie, voir de façon proche. Il faut savoir d'où l'on vient. Dès lors, quoi de mieux qu'un retour aux sources, loin de la gloire et de la lumière, loin du mythe Papa Wemba, mais proche de Shungu Wemba Dio, l'enfant de Loubefou, si fier de ses racines, si fier de ses origines tétéla. Shungu Wemba Dio a eu l'avantage d'être intronisé par un des plus grands chefs coutumiers encore vivants. Je crois que c'était mi-2000. Parce que nous avions considéré que le Mumba ayant fait de prouesse jusqu'à une dimension extra-territoriale,
Et que le deuxième qui est né, qui a atteint cette dimension-là, c'était Papa Wemba, dans la musique. Ainsi, la culture qui était là avait estimé qu'il fallait l'élever à une dimension supérieure. C'est ainsi que nous l'avons élevé à une dimension supérieure pour dire que Shongo Wembadio est entré dans le panthéon de la confrérie des léopards, qui est le degré élevé de la culture tétère. Ils n'ont pas voulu m'élever au rang de chef coutumier, parce que si on m'élève au rang de chef coutumier, il faudra que j'arrête de chanter, quoi. Puisqu'un chef coutumier ne peut pas être aussi chanteur et faire danser ses fidèles. C'est pourquoi ils m'ont élevé au rang de grand notable. Il y a des contraintes où je ne peux pas faire tout ce que je faisais avant, quoi. J'ai maintenant des règles qu'il faut que je respecte. Non, là même, hier, quand j'étais dans une manifestation, et dès qu'on a mis une chanson de Papa Wemba, on sent que tout était là, se met à danser sans une sorte de fierté. Son attachement est, comme on dit, ombilical. Simplement parce que quand tu es né dans notre secteur là-bas, on nous élève même avec cette idée-là. On dirait quand tu arrives à Kinshasa, tu jettes tout ça. Mais lui, depuis le début, il avait compris l'intérêt de mettre aussi ça en avant, tout en étant lui. Surtout quand il y a même des cris, ça nous motive toujours quand on entend des cris, voilà, on était la Kemafumbe, ça veut dire qu'un tété là ne peut jamais être un esclave. Et il était toujours prêt à aider pour faire avancer, il faisait la fierté de notre communauté. Patrice Emery Lumumba, comme Shongo Wembadio Pele Kikomba, ce sont les esprits. Et tout était là veut s'identifier comme tel. Quelqu'un pour vous dire qu'il a la dignité, que vous puissiez le respecter, va vous dire, dis-moi c'est calme Mumbala, dis-moi c'est comment. Il va vous dire, ça c'est Kachon Wembadio. C'est une façon de s'identifier comme avoir été régenté par l'esprit Wemba et l'esprit Patrice. Comme s'il le savait, comme s'il le voulait. Tiens, je sens comme si je partirais sur scène. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Alors ça c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Je sens comme si il n'a pas dit que je partirais, il le sentait juste. Papa Wemba, bonne arrivée dans Couleur Tropicale. Merci, Claudie. On te reçoit ici, en terre ivoirienne, où vient de se dérouler la 9e édition du FEMUA. C'est un rendez-vous important. Mais déjà à la base, Papa Wemba était programmé pour le FEMUA 10. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il était programmé pour le FEMUA 10 et Kofi Olomidé pour le FEMUA 9. Seulement entre-temps, Kofi Olomidé a eu un couac à Abidjan qui ne pouvait pas lui permettre de revenir parce que le couac a eu lieu 2 mois avant le FEMUA. Et pour ne pas qu'il y ait des choses, pour être solidaire aussi des promoteurs sur place à Abidjan, j'ai voulu laisser que l'affaire se calme avant de refaire venir Kofi Olomidé. Donc j'appelle Papa Wemba, j'anticipe, il dit non, ça ne sera plus le FEMUA 10, mais ça sera plutôt le FEMUA 9. Il souffrait de la malaria. Il s'est reposé pendant 10 jours, ensuite il est sorti. À Bimi, c'est une malaria, donc c'était pas... C'est vrai que ça avait été quand même une forte malaria, mais on dit bon, on va attendre. Et les résultats, les médecins, les contrôles, les derniers résultats, le médecin dit non, ça va, il peut recommencer son travail. Arrêt du travail. Les médecins n'ont pas spécifié d'arrêt de travail. La seule chose qui le bloquait était un examen médical après 4 semaines de convalescence. L'examen de la goutte épaisse.
Sur son billet, il était mentionné qu'il devait être à l'aéroport à 5 h du matin. Il m'a dit qu'il resterait avec ses musiciens à l'endroit où il répète de minuit à 4 h du matin. C'est vrai que ça avait été quand même une sorte malaria, mais on va attendre. Et les résultats, les médecins, les contrôles, les derniers résultats, le médecin dit non, ça va, il peut recommencer son travail. Arrête du travail. Les médecins n'ont pas spécifié d'arrêt de travail. La seule chose qui le bloquait était un examen médical après 4 semaines de convalescence. L'examen de la goutte épaisse. Sur son billet, il était mentionné qu'il devait être à l'aéroport à 5 h du matin. Il m'a dit qu'il resterait avec ses musiciens à l'endroit où il répète de minuit à 4 h du matin. Et qu'il irait directement à l'aéroport. J'ai refusé, je lui ai dit, tu portes un Bermuda avec tous ces moustiques? Non, tu dors ici et quand tu te réveilles, tu vas à l'aéroport. Il ne voulait pas, alors je me suis vraiment énervée. Nous nous sommes séparés en très mauvais termes ce jour-là. Papa est monté à 5h00 parce que au FEMUA, les derniers artistes qui passent, moi je regarde toujours ma montre parce qu'on est en face d'une église et il faut qu'ils finissent vite pour qu'on puisse dégager tout, pour que les fidèles de l'église puissent entrer. Donc quand il est monté, j'ai regardé ma montre pour voir si on est dans les temps, pour pouvoir être à l'heure. On était au bar, il y avait la télé et en fait on a regardé papa monter sur scène. On a regardé le début, genre la première chanson, et justement, il arrive sur scène et il est comme ça. Et c'est la dernière image que j'ai de lui, moi. À un moment donné, on me dit, on est claqué, on va se coucher devant la porte d'interview. Il avait l'énergie comme pas possible. Je me disais, oh, ça c'est pas... Il motivait tout le monde. Et on avait de l'énergie, on était vraiment déterminés parce qu'on avait vraiment bien préparé ces shows-là. Donc voilà. Et après, dans la chanson Estelle, sa dernière chanson, on a senti, moi j'avais senti qu'il avait commencé à perdre de voix. Après je me suis dit, ah ok, ben je dois continuer à danser, c'est un professionnel qui sait ce qu'il fait, il va se rattraper, il n'y a pas de souci. Et puis je continue toujours et à un moment, oh, ça continue, ah ok, non mais c'est un professionnel, il va se rattraper, c'est rien. Donc quand il est monté sur scène, au bout de 15 minutes, bon, moi je suis descendu pour faire mon interview avec la presse. On a fait du FEMUA à Abidjan et qu'on devait partir à Korogo. Et je me rappelle, j'étais sur la question, on posait quel bilan je pouvais faire du FEMUA. Et je disais que je n'aime pas faire le bilan avant la fin. Mais à ce stade du festival, on peut dire que je ne vais pas faire. Et au moment où je parlais, la musique s'est coupée automatiquement sur scène. Et après, à ma gauche, j'ai vu une qui est restée, genre, répétée comme ça. Elle ne dansait plus. Je lui regarde, je lui dis, tiens, allez, vas-y, danse. Il y a des gens qui nous regardent et tout. Qu'est-ce que tu fais là? Et puis elle m'a dit, papa. Et quand je regardais, je me suis retournée derrière, j'ai vu papa allongé au sol. Et là, j'ai couru vite. Quand on est vrai artiste, quand on chante, on se perd. On sent qu'on n'est plus soi-même. Ça, le vrai le savent. Que tu sois sur scène, que tu as un public qui t'écoute, que le son te transperce, tu as des notes qui rentrent et tu as l'impression que tu es en osmose avec ton groupe. Le monde te regarde. Le moi là part pour que le moi artiste qui reste, et il n'a pas, le moi artiste n'a pas contrôle sur les organes du corps. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ces genres de choses, infarctus, machin, arrivent parce que tu ne peux plus contrôler ton corps. Je vais voir sur Facebook quand c'était en direct, ça n'arrive. Donc le professionnel revient. Je vais sur Facebook, je vois qu'on a mis, voilà, j'écris, bon, papa est tombé, mais il est pris en charge. Tout est sous contrôle, il est à l'hôpital. Je vous donnerai des nouvelles. Qu'on a mis dans l'ambulance, paf, on est parti, on s'est suivi, on est arrivé à l'hôpital. J'ai même assisté au premier massage cardiaque. Puis le médecin qui vient me dire, bon, Papa Wemba a
a décidé de mourir dans ton bar, qu'il vient mourir à ton événement, à ton festival, comment tu l'annonces au monde entier. C'était en direct à la télé, il y a sa famille qui est de l'autre côté à Kinshasa, donc il faut trouver l'angle sous lequel pouvoir l'annoncer. Nous sommes arrivés à la station essence et Jeff m'a appelé. Il était chez lui à Vandal. À peine arrivé à la station essence, Jeff m'a appelé et a commencé à crier « Grande sœur, papa! Grande sœur, papa !» Je me suis dit « Mais non !» Il y a eu beaucoup de pleurs, de choses et vraiment c'est fou parce que ce jour-là, on a l'impression que c'était un film. C'était un film que... je sais pas, que... c'était pas vrai. C'était pas possible. J'ai annoncé au ministre de l'Intérieur qui a annoncé après au président de la République, à tout le monde. Et c'est 4 heures après la mort de Papa Wemba qu'on a annoncé officiellement. Il a décédé à 6 heures, on a annoncé à 10 heures. Voilà. Eliwa, omemaka koki, metala makabotiki na sima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré la lela ya kobatama. Après un hommage quasi national en Côte d'Ivoire, le corps de Papa Wemba est rapatrié à Kinshasa, où une foule immense va l'accueillir. Il sera nommé au rang de grand officier de l'ordre des héros nationaux, Kabila et Lumumba. Sakita ba pêchere béni, yégali te, maïde et trahir. Kanda e baleo, patama e bipoke, asi pasira, ebise motema na emoko. S'il vous plaît, comment dit ça moto balingaka, abetela ka moto l'odeur. Motema nanga, ezate lokola zapao, banyama basakila sala batanga teo. Motema nanga eza te lokola zapao, anzete kokwea asalaka matanga te. Oya nde kokosole ngai, oya korendre nga visite okandena bukisi mapa ya bagénéraux ya boloka ye. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source de bibita babola boué. Asiti encore la béton ya bilo bela. Baboni liki, ba négligé soso. Ba comité pour ma baffi qui était. Maman maboti, maman taka mwana. L'heure est au recueillement et pas à la fête. Kofi Olomide et Verkis ne sont pas autorisés à venir rendre hommage à Papa Wemba. Verkis, présent lors des obsèques, sera même pris à partie publiquement par Marie-Rose Amazon. Une erreur de jugement. En effet, Verkis et Papa Wemba entretenaient des rapports cordiaux depuis plusieurs semaines. À l'image, on peut même voir la fille de Verkis lors de l'une des dernières répétitions de Papa Wemba. Lui-même, il me disait, le jour où je mourrai, que Kofi et Verkis ne viennent pas. Parce que si eux partent avant moi, si j'assiste à leurs funérailles, c'est comme un manque de respect. C'est lui qui le disait. Et moi, j'étais encore sous le choc. Il faut que les gens puissent me comprendre. J'ai demandé à Nyo Kalongo de m'accompagner pour que j'aille en personne présenter mes excuses à Verkis. Une étoile s'est éteinte dans la nuit sombre d'Anoumabo. Tu es parti comme tu le voulais, sous les feux des projecteurs, dans tes habits de lumière, confirmant ton statut d'icône de la sainte. Lumineux tu fus, lumineux tu resteras. Le Congo peut être fier, le Sankourou exulte, malgré la grande tristesse, car tu auras marqué ton époque. Merci Papa Wemba.
Merci grand frère. Bakala via Kuba, de génération en génération. Pas qu'un seul chanteur qui suit les pas de Papa Wemba, il y en a plusieurs, et sous plusieurs casquettes, sur plusieurs formes. On a quelqu'un comme Singila, qui ne va pas systématiquement chanter en lingala, mais qui sera en français, et qui aura tout justement le timbre de Papa Wemba. Vous avez quelqu'un comme Ferregola, qui a le timbre, les gestuels, comme Papa Wemba, vous avez quelqu'un qui s'expose dans la world music et tout justement dans la communauté aujourd'hui, comme Fally Ipupa. Il a apporté un rayonnement, un grand rayonnement à la musique africaine, même à l'identité africaine. Papa Wemba, c'est l'incarnation de Grand Calais et de Taboulaï. Et je pense qu'après Papa Wemba, c'est Ferregola. Voilà vous en tout cas. C'est un grand chanteur. Aujourd'hui, nous, on essaie d'emboîter le pas. Et c'est important. Non, là, au moins, on a découvert. Je viens de découvrir un petit nouveau. T'étais là comme papa. T'étais là comme papa. Il s'appelle Neymar. Il est maintenant à vivre à la maison. Il a de l'avenir. Depuis Olinganga, miso mangama koma aveugle o. Ata mama lingi bebe na ye ndenge nini o. Suka suka na ye, suka suka se. Akolongola ye na mabele. Suka suka na ye, kolongola ye.